Christophe Colomb. Christophe Colomb était un navigateur génois, citoyen de la République de Gênes, maintenant en Italie, né en 1451. Fils d'un tisserand, il est convaincu d'avoir été choisi par Dieu, que son destin serait hors du commun. Il apprend seul la navigation et la cartographie très jeune. Son père était aussi marchand de vin. Christophe Colomb l'aida dans son commerce en naviguant avec de petits bateaux dans la baie de Gênes pour effectuer des livraisons. Il va ainsi se rapprocher peu à peu des grandes maisons de commerce génoises et effectuer des missions de plus en plus importantes en Méditerranée. Ainsi, il va perfectionner ses connaissances en navigation. Il commence à travailler pour des patrons portugais, à Lisbonne, et aurait ainsi mené une expédition jusqu'en Islande, alors la limite du monde connu. Depuis longtemps déjà, les Portugais suivaient les côtes de l'Afrique pour atteindre l'Asie, et surtout les Indes pour le commerce. Mais la route était longue. Après son mariage, Colomb s'installe à Madère, une île qui appartient au Portugal. Il y voit des indices d'une possible route vers les Indes par l'ouest, des végétaux inconnus, ou même des cadavres d'hommes différents s'échouant sur les plages l'intriguent. Colomb n'a qu'une seule obsession, trouver une route vers l'Asie par l'Atlantique. Mais il peine à convaincre. Le roi du Portugal refuse de financer le projet. Il finira par convaincre le roi d'Espagne qui lui donnera l'argent nécessaire pour cette folle expédition. Ce voyage fera de lui le navigateur le plus célèbre de tous les temps. Il part donc en août 1492 avec 3 bateaux, la Santa Clara, la Pinta et un bateau appartenant à Colomb lui-même, la Santa Maria. 90 marins chevronnés sont embarqués dans l'aventure. Mais le voyage s'avère plus long qu'ils ne le pensaient. Les marins commencent à s'inquiéter. Enfin, en octobre, la Terre est en vue. Le 12 octobre, Colomb et ses équipages découvrent les Caraïbes et leurs habitants. Les indigènes sont très accueillants, nus et pacifiques. Persuadés d'être en Inde, Colomb les appelle donc les Indiens. De cette île, Colomb se rend à Cipango, Cuba, puis à Hispaniola, Haïti, à la recherche de l'or dont parlait Marco Polo. De retour en Espagne, Colomb est acclamé et émerveille avec ses histoires. Il repart en 1493 avec la plus grande expédition jamais montée et arrive aux Antilles, cette fois-ci avant de rejoindre à nouveau Hispaniola. Colomb entreprendra encore 2 expéditions avant sa mort, toujours avec pour objectif de prouver qu'il a découvert un autre chemin pour l'Inde. Jusqu'à son décès, Colomb était persuadé d'avoir découvert l'extrémité est du continent asiatique et non un tout nouveau continent. Depuis, les scientifiques se sont aperçus qu'en réalité, le continent américain avait été découvert quelques siècles plus tôt par Leif Erikson, un viking islandais. En explorant l'ouest du Groenland, il avait posé le pied en Amérique du Nord. La découverte de Christophe Colomb n'en reste pas moins importante, car elle donnera lieu à la colonisation et l'évangélisation du nouveau continent, avant même qu'il soit identifié comme tel. Malheureusement, cette époque donna lieu aussi au massacre des populations indigènes et au pillage des ressources de ces populations.